Monsieur le Président. Outre l'attention que mérite la situation conflictuelle entre le Nord et le Sud-Soudan, mon intérêt personnel dans la recherche d'une solution s'explique par le fait que j'ai été l'un des signataires de l'accord de paix global en 2005 à Nairobi, où j'ai apposé ma signature au nom de l'Union européenne à l'accord global de paix. Les problèmes que nous connaissons aujourd'hui étaient déjà connus bien avant l'indépendance du Sud-Soudan et même au moment de la signature de l'accord 5 ans plus tôt. Aussi tout le monde s'accorde-t-il à reconnaître qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Ce qui a changé, c'est sa dimension. Après l'indépendance du Sud-Soudan, ce n'est plus un différend intra-étatique qui oppose deux parties d'un État à l'intérieur d'un État, mais c'est devenu un conflit international. Donc c'est le droit international qui doit apporter ces solutions. Et de ce point de vue, j'aimerais rendre hommage à l'action du service d'action extérieure de l'Union européenne, qui, quant à lui, a fait tout ce qu'il pouvait faire, c'est-à-dire privilégier la recherche d'une solution respectueuse du droit international et aussi en mettant à la disposition d'une solution à trouver à ce conflit de tous ces instruments contenus dans sa boîte à outils multiple. Après les diverses tentatives de médiation de l'Union africaine, après le communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, après la résolution 2046, les repères qui jalonnent désormais la route vers un arrangement politique sont connus. Les efforts déployés par les institutions africaines commencent dès lors à montrer leur utilité. L'Union européenne a appuyé cette capacité de prise en main par l'Afrique de ses propres intérêts de sécurité dès le début des années 2010. L'Union européenne reste aussi, de nos jours, un partenaire indispensable des deux pays issus de la séparation du Soudan. Premier acteur humanitaire, premier acteur de développement, premier acteur du dialogue politique avec les Soudanais du Sud et du Nord, l'Union européenne détient l'une des clés de la solution au conflit actuel. L'une des clés, mais pas la seule. L'UE, ce faisant, s'attaque à l'une des causes sous-jacentes de la situation plus qu'inquiétante, la pauvreté, l'extrême pauvreté, qui mine les bases de toute stabilité durable. Les Sud-Soudanais ainsi que leurs partenaires du Nord sont coresponsables cependant de l'issue à trouver au conflit. Ils doivent se montrer à la hauteur. Il ne suffit pas d'avoir un État, il faut aussi être capable de le gérer. La présence de l'UE est bien supérieure à sa visibilité. Il n'y a pas de solution, disais-je, pas d'alternative. La seule, c'est le retour au conflit où on a laissé crever, passez-moi l'expression, dans l'indifférence générale, 2 millions de personnes au cours de 10 années.